Salut à tous. Tac. J'espère que vous allez bien. Émission d'actualité sur le jonglage du lundi soir avec Jonglastra. Alors, comme d'habitude, petites annonces de la semaine. Demain, ça va être compliqué de jongler. Alors, je vais voir. Peut-être que ça va être faisable quand même. Mais en fait, j'ai mon bébé qui est malade. Et donc, idéalement, voilà, garder à la maison. Et donc, pas facile d'avoir la grande salle la salle à manger pour jongler. Donc voilà, on va voir si on arrive à s'arranger pour que je puisse quand même... Ah, ça, j'aurais bien aimé. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on m'entend? Ouais. Mince, il n'y a pas la caption qui est activée. Ah, shit. Ouais, j'aurais voulu avoir les sous-titres ce soir avec vous. Et là, je vois que les sous-titres, ils ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, allez voir si je fais ça. Ah ouais, c'est bon, normalement. Normalement, là, vous devriez voir les sous-titres. Alors ça, pour voir les sous-titres, faut cliquer quand vous êtes sur Twitch. Il y a un bouton qui apparaît, là, si vous amenez votre souris, en fait, sur la droite. Vous allez voir un petit truc qui s'appelle Stream CC. Vous cliquez dessus, alors vous avez les sous-titres. Donc normalement c'est qu'en français pour le moment. Après à voir, parce qu'en fait ça coûte un peu d'argent d'avoir de la traduction en anglais, mais peut-être ça aura le coup de le faire en anglais. On va voir. Bon, en tout cas, donc demain c'est pas sûr qu'il y ait séance de jonglage, on verra, mais au pire il y en aura une jeudi matin. De 10h à on va dire 11h30. Moi j'essaie de rester un peu plus longtemps. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la jonglerie ou si vous voulez des tutoriels spéciaux pour cette session du jeudi, n'hésitez pas. La dernière fois, j'ai fait un tutoriel comment apprendre à jongler à 3 balles, d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc ça, c'était à la date du 23 février. Pendant un quart d'heure, j'explique comment démarrer à 3 balles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Peut-être qu'un jour j'en ferai une spéciale YouTube un peu plus détaillée. Mais là j'avais quand même pris le temps d'expliquer tout ça. Donc voilou. Et ben voilà, on va commencer tranquillement. N'hésitez pas donc si vous avez des remarques à les mettre dans le chat, parce que je lis le chat en live. On va commencer par la Belgique, hein, parce que, ouais, petit rappel, donc moi je suis français, mais j'habite en Belgique. Donc je commence en général toujours par la Belgique. C'est un peu la musique. Et donc ouais, pardon, dernière petite info, donc là si vous voulez suivre un peu l'actualité, voir des vidéos de jonglerie et tout ça que je mets,
N'hésitez pas à rejoindre mon Facebook. Donc c'est juste vous cherchez Jonglastra, normalement vous devrez tomber sur moi. Enfin, c'est jonglastra.desétoiles. Mais donc voilà. Puis comme ça, je fais des petites annonces avant qu'il y ait un live. Bah là, je l'ai mis là, juste une demi-heure avant de démarrer. Des fois, je le mets quelques jours avant. Donc voilà. Et voilà, voilou. Donc n'hésitez pas à me faire des demandes d'amis et tout ça là-dessus. Donc on va démarrer avec la première actualité de... Ah, ah bah c'est super ça. Ah oui, non, j'ai pas pris le lien. J'ai pas cliqué comme j'aurais voulu cliquer. Raté, c'est pas ça que je voulais faire. Bref, tout va bien. Ah, le lien. Non, c'est le lien qui a fou. Ouais, comme d'habitude, les liens. Ah oui, non, c'est parce que. D'accord, ok. Ah, bah le lien n'existe plus. Tout va bien. Tout va bien, ça commence bien. Ah, ouais, si. Alors là, il y a vraiment un problème de lien pour une fois. Il est où le lien? C'est bizarre, ça me l'a ouvert quand même dans l'autre. Ah, bizarre, bizarre. Parce que ça me l'ouvre dans Firefox. Et ça m'ouvrira pas dans Chrome? Bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bon, on va essayer d'une autre façon alors. Nos paniers, on s'échauffe, comme d'habitude. Les premiers liens, c'est toujours les plus durs. Et voilà, c'est corrigé en live, magnifique. Donc, spectacle de la compagnie Courante Cirque qui fait 18 représentations. Et notamment qui en fait 8 représentations entre le 16 et 26 mars. Donc c'est dans le cadre de Festival Up, Circus et Performing Arts. Et ils le font à... je dis pas de bêtises. Alors, ouais, parce que ça c'est là. Pac. Normalement on a le lien aussi vers le lieu. Non. Bon, je vais le retrouver. Bah, c'est à Molenbeek Saint-Jean. Ouais, si, bah ouais, c'est là en fait, au lieu de jonglage, enfin d'exposition de Hop Circus. Alors, je vais vous le retrouver, ça. Tac, 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 tac. Le lien exact. Ah si, ça devrait marcher normalement. Tac, tac. Voilà, c'est bon. On va voir l'adresse. Ah, ça se trouve par là. Donc là, on est effectivement à Molenbeek. C'est pas très loin du centre de Bruxelles. Pour les, pour les Belges et pour voir les gens qui passent par Bruxelles pendant cette période-là. Donc voilà pour la première annonce. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des spectacles, que vous voulez faire de la pub, moi il n'y a pas de problème. Pour le moment c'est assez libre. Deuxième annonce, j'en avais déjà parlé mais je reparle un petit coup, c'est la Jongloquette. Donc c'est la petite convention, un petit festival qui est organisé le week-end prochain à Scarbeck, donc à Bruxelles aussi. Dans le parc Josepha. Donc c'est une mini-convention, hein, ça a lieu que le samedi. Donc le samedi, quelle date on est le 4 mars. Et donc parc Josepha avec... ouais, on avait déjà vu la dernière fois le petit programme. Ah bah là maintenant c'est un peu plus précis. Alors en premier, donc il y a des workshops. Et à 15h il y a un spectacle de Pierre Paris Poy. Ah bah tiens, il y a une vidéo maintenant. Ouais, bah, c'est cool, tiens, on va se la regarder. Tac. Alors, je vais couper la musique. Et la musique principale. On va se mettre ça plus fort. Alors, pas trop fort. Je sais que mon son, sinon il pète les oreilles. Ça va être la petite vidéo.
Eh ben, une belle vidéo, disons. Bon niveau là, hein. Donc c'est Pierre Paris, il s'appelle. Là, cette vidéo a été faite à l'International Poi Convention, si je ne me trompe pas. PoiCon. Oui, intervention du public. Eh oui, petite intervention Ouais, petite intervention en live. Vas-y, fais péter. Un de, commentaire. oui, Liras. voilà, c'est ça, de Alors Liras attends. en direct de, Vas-y, assis-toi. Ah oui, On ne voit pas là. Ouais, je suis en zoom. ah oui, c'est Ah, vrai. vas-y, fais péter, Hop, ouais, fais péter la... et Fais voilà, péter le donc c'est... commentaire là. Oh là non, j'ai juste un bête commentaire qui est que... oui, c'est dommage quand ces poils sont blanches, donc le fond, Ouais, il était blanc aussi. ouais. Ça aurait été peut-être mieux si ça avait été un fond noir ou autre, ça aurait plus ressorti dans la vidéo. Ok, ok. Voilà, c'est juste pour dire ça. Ok, je sais pas si on a entendu assez. J'espère que ça va. Ouais. Ah oui, Bon, ça on va coupe voir. pour le Parce jumeau. que c'est bizarre là, j'ai vu qu'il n'y avait pas le Bon, de closed toute façon, maintenant caption. je me tais. Je Ah, m'en vais. voilà, donc commentaire de Liras qui est en résidence à la maison. Donc on espère faire une séance de jonglerie en live aussi, tous les deux. Donc commentaire, il disait, ouais, pendant la vidéo, donc on a vu... Putain, je vais peut-être revenir dessus. Il faut que je fasse un truc un peu sympa par rapport à mon truc. C'était la précédente. Et ben, c'est qu'effectivement, on voit ces poils. Paille blanche sur fond blanc. Ouais, bah, ouais. On est lui, il s'entraîne avec ses pailles blanches. Et là, ouais, ils ont mis un fond blanc pour le festival, en fait. Je pense pas qu'il ait choisi, c'est pas lui qui a choisi ça, hein, mais le fond. Effectivement. Mais c'est toujours la question, en fait, hein, de la couleur du matériel que vous prenez. Parce que bah, typiquement, là, moi, pour les streams, vous allez voir, là, j'ai pris des nouvelles massues. Parce que je me suis rendu compte que mes massues qui étaient violettes, que je pensais que ça sortait comme couleur, et ben, ça ressort pas assez fort, en fait, sur de la vidéo. Parce qu'il y a d'autres couleurs qui sortent plus. Et donc, j'ai pris des massues rose fluo, là. Donc, ça va peut-être un peu plus. Vous verrez bientôt. Et en général, c'est vrai qu'on aime bien le sobre. On aime bien revenir aux couleurs simples, genre le blanc. C'est assez prisé hein, comme couleur pour les massues, pour des balles, pour des poils. Euh, malheureusement, oui, effectivement, ça va pas avec tout. Moi, c'est pareil. En fait, avec mon installation là dans le salon où je jongle, derrière, j'ai beaucoup de blanc. Donc, c'est aussi pour ça que je jongle pas avec du matériel blanc, parce que effectivement, la moitié du temps, on le voit pas bien, en fait. Donc, ça, c'est une bonne remarque quand même pour les artistes en général. Essayer d'avoir soit des couleurs vives qui sortent un peu de tout, ou soit bah, plusieurs couleurs en fait, de votre matériel en fait. Ça peut toujours aider, ça, c'est vrai. Alors après la démonstration qu'il a faite, quand même bon niveau hein, de Poi, un très très bon niveau. Moi j'ai bien aimé ses ISO là et ses contacts, il passait quand même très très bien. Et globalement très ouais, bon niveau hein, parce qu'il faisait aussi donc dans le plan par rapport à nous. Également, il a fait un peu d'horizontal, ça j'ai rarement vu en fait, non. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de figures à faire apparemment. Euh, J'ai bien aimé parce qu'il y avait des phases un peu plus speed, et puis des phases où il faisait plus d'arrêts, tac, tac, plus construites, et assez synchronisé sur la musique. Donc plutôt bien travaillé hein, son run, on va dire. J'ai bien aimé. Ouais, et puis les attrapages là en aveugle et tout ça. Ouais. Donc je ferai des émissions aussi où je commenterai un peu plus dans le détail des vidéos. C'est vrai que là pendant les news, je passe des vidéos assez vite. Je les commente un tout petit peu, mais ouais, j'ai prévu de faire une émission qui sera un peu plus consacrée à ça, à la fois pour des documentaires, des articles ou des spectacles, et aller plus dans le détail en fait, expliquer un peu plus de choses. Parce que là, c'est vrai que si vous connaissez rien du tout au POI, vous allez dire de quoi je parle. Ah, voilà. Là, on a vu un petit passage là justement vertical. On va se le revoir. Donc il fait une transition, il fait un changement de plan. Donc là, il est dans le plan face par rapport à nous. Il va changer, il va se mettre dans le plan où il va aller dans la profondeur avec les poils. Ça se fait aussi en Diabolo, hein, typiquement. C'est un Excalibur, hein, c'est ça. Ouais. Un Excalibur, quand on est avec les Diabolo et qu'on va dans la profondeur.
Donc là, il fait des passages comme ça, mais c'est vrai que bah, la plupart des figures de Poi se font plutôt quand même dans le plan, on va dire vertical, enfin, parallèle par rapport à nous. Mais ouais, il faudrait que je fasse aussi un peu de Poi en stream. Donc ça, déjà que je m'en rachète un peu peut-être. Ou j'en fabrique. Voilou. Donc ça c'était, bah, c'est sympa en tout cas. Ils ont rajouté ça dans le descriptif de l'événement. Donc moi je suis agréablement surpris du niveau. Alors c'est le seul monsieur pour qu'ils ont mis une vidéo. Après il y aura Alex Martens en Diabolo et Chloé en Hula Hoop. Après à 20h il y aura les jeux de la jungle. Donc voilou. Et après jam de jonglerie de 21h à 23h30 et il y aura le bar pour boire. Donc ouais, pour rappel, le 4 mars. Donc samedi, malheureusement pour moi ça va être compliqué le samedi. Justement, il y a Monsieur Liras qui repart à la gare, il faut que j'emmène. Et il y a mes parents qui débarquent, donc c'est un peu cool. Au niveau organisation, on verra quoi. Si je peux passer un petit coup, j'aimerais bien passer, parce que c'est pas très loin de chez moi. Mais alors, entre les enfants, les amis et la famille, ça va être un petit peu la fête le samedi. Donc, on verra, on fera mieux. Peut-être je passerai à un moment donné, peut-être justement pour voir un des spectacles si je peux. Tu pars à quelle heure toi déjà le samedi? Je ne sais plus. Je crois que c'est vers les 14h, 15h, non, un truc comme ça. Il me semble, non? Ou plus tôt. Ouais, si, Non, c'est c'est ces eaux-là. ça, ces eaux-là. Hein. Résultat, bon, le spectacle, c'est un peu mort. On verra. On verra comment je m'organise. Mais ouais, de base, j'avais déjà dit, hein, ça va être compliqué pour moi de venir. Parce que maintenant, je vais essayer de couvrir un peu plus déjà les événements qui ont lieu sur Bruxelles, les festivals et tout ça. Euh, mais là, malheureusement, ça tombait sur une date un peu compliquée de mon côté. Voilou. Bah, en plus, j'avais prévu une vidéo pour faire une transition avec les news d'après. Donc, bah, c'est pas grave, on se regarde une deuxième vidéo. Parce qu'on aime bien les vidéos. Alors, tac, une vidéo de Monsieur Net Liberty. J'ai découvert récemment. Alors, il met aussi des vidéos avec IA, là. Je trouvais ça sympa, mais bon. C'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est celle-ci, je crois, en contact. Ouais. Oh my gosh. Oh my gosh. Easy, easy. Hold it down, hold it down. Oh my gosh. Oh my gosh. Easy, easy. Hold it down, hold it down. Hold it down.
Eh ben, une petite vidéo sympa, donc c'était Net Liberty, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Oh, voilà, il a fait une vidéo avec de l'IA, je trouve ça intéressant aussi, mais on va pas la regarder. Cloug, 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 qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Stunk, Valentina, bienvenue à toi, Valentina Iñárritu, j'espère. Pardon. Valenta Iñárritu. J'espère que j'écorche pas trop. Et bonsoir, Madeleine Cara. Ok, très jolie la vidéo. Tu es en retard, Valenta Iñárritu. J'espère que ouais, j'écorche pas trop le nom. Mettez-la, gringo! Mais oui! Alors ce soir, c'est spécial USA. Hein. Et la dernière fois, effectivement, gringo, ça correspondait pas mal avec Amérique du Sud. Là, j'ai trouvé des événements plutôt USA. Donc, en tout cas, bienvenue à toi, parce que je crois que c'est la première fois que tu es écrit dans le chat ici. Bienvenue à toi. Donc on va continuer. Pouloup. Donc on a fait notre petite vidéo. Avec la France. La France. Alors, spectacle Tout est permis. Dimanche 5 mars à Fleuret. Alors après on va regarder où est-ce que ça se trouve, Fleuret. J'ai bien aimé leur affiche. Donc c'est à 16h, la salle René Taudière, et c'est organisé par la Bibliothèque municipale. Un spectacle tout public, théâtre burlesque, interactif, jonglerie, équilibrisme d'objets. Donc ça se situe dans le département de la Vienne, n'est-ce pas? Et au niveau du lieu exact, parce qu'on essaye d'être le plus... Futuroscope, la Vienne. Ah, bien joué. Donc Fleuret, joli nom hein, déjà, ça fait fleur. C'est pas loin de Poitiers, effectivement, Futuroscope, il doit pas être loin. Donc voilà, pas loin, très loin de Poitiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme grande ville? Bah ouais, c'est surtout Poitiers, Limoges et Angoulême. Donc voilà, si vous êtes dans ces coins-là, n'hésitez pas à aller voir ce spectacle. Ouais, j'avais pas d'autres news à dire dessus, donc c'est le 5 mars, ouais. Ah oui, Vélène, ça ira mieux. Oui, pour le dire, oui, c'est sûr, ça ira mieux. Alors, et Vélène, n'hésite pas à suivre la chaîne si tu trouves le bouton. Donc c'est vraiment ce bouton petit cœur. Ça t'engage à rien du tout. C'est juste ça apparaîtra quand tu te logs. Tu verras ma chaîne apparaître dans les chaînes que tu suis. Mais si tu veux en plus recevoir des notifications, alors c'est la petite cloche qu'il faut cocher. Et puis après, il faut paramétrer où est-ce que tu veux recevoir des notifications. Mais voilà, je dis ça aussi pour tout le monde. N'hésitez pas, même si vous voyez en rediff cette émission, n'hésitez pas. Allez quand même sur la chaîne, cocher juste le petit cœur, ça vous engage à rien du tout. Moi, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et ça va me débloquer des trucs là quand j'aurai 50 personnes qui me suivent. Donc ça sera mieux aussi pour vous. Il y aura des icônes, des choses comme ça. Il y aura les vidéos qui seront stockées plus longtemps, parce que là bientôt elles vont commencer à se faire dégommer mes vidéos. Euh, je pense que ouais, ça doit être celles qui ont plus d'un mois, elles vont commencer à partir là, au lavage. Donc, et je crois qu'après, quand justement on a atteint 50, bah, ça doit rester plus de semaines, 2 fois plus de temps, je crois, une histoire comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, il faut que je vérifie. Voilou, on va faire un petit tour du côté de Lille, parce que on avait Méduse l'autre fois qui m'a donné pas mal d'infos. Donc maintenant, je suis pas mal ce qui se passe au crack. Donc, ne pas confondre avec une drogue. Donc, le crack, ils font un stage de passing. On en a déjà parlé, mais maintenant c'est un peu plus précis. C'est avec la compagnie Les Frères Le Propre. À pas confondre avec Monsieur Propre. Et donc, c'est le 4 et 5 mars. Donc, c'est très bientôt de 9h30 à 17h30. Polo. Et donc, je sais pas si on peut encore s'inscrire, mais j'espère que oui. Enfin, donc, le tarif c'est 90 € et le minimum à avoir c'est de tenir le 3 balles en jonglage. Donc là, si vous avez suivi
mon tutoriel de jeudi dernier, il n'y a pas de problème, vous tenez votre 3 balles. Sinon, n'hésitez pas à le revoir. Donc voilà. En tout cas, j'essaie de vous donner un peu les infos sur les stages adultes. Avant, on a fait pas mal de stages enfants. C'est un truc à voler. Et voilà, un autre stage adulte, parce que là, on est vachement dans les stages adultes. Non, parce que les stages enfants, bon, en fait, c'est pendant les périodes des vacances, donc j'en ai parlé avant les vacances. Mais sinon, un autre stage adulte, donc, qui est fait par Albin Edon. C'est un stage de perfectionnement jonglage. Toc toc toc. Au niveau des mouvements, hein, donc quand on jongle, c'est vrai qu'on bouge, et donc si on peut travailler aussi ces mouvements, ça c'est important. Il fait donc du contact aussi, des figures et du side swap, donc ça couvre un peu de tout. Il y a deux tarifs, il y a un tarif adhérent et à 50 € et un tarif non adhérent à 60 €, du 18 au 21 avril. Donc c'est les après-midi, si je me trompe pas, ouais, parce qu'il met 15h30 à 17h30, donc 2 heures chaque jour, et ça se situe à Bourges, donc à nos amis de Bourges, ou qui sont autour de Bourges, n'hésitez pas à participer à ce stage. Ça permet aussi de rencontrer Don le jongleur, donc c'est toujours intéressant. Walou pour la France. Si jamais vous avez une news à partager que j'ai pas citée, alors, Belen. Ah yep, comme je t'avais dit sur Facebook. Ah oui, oui, c'est vrai, on a discuté sur Facebook. Je suis pas habitué à Twitch, alors j'ai galéré à trouver. Mais c'est fait, mais c'est magnifique. Non, c'est vrai. Alors, tous les gens qui me regardent aussi hein, sur YouTube en replay, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de vues en replay sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Et au début, ouais, il faut se familiariser un tout petit peu avec, genre créer un compte, et puis après, vous pouvez enregistrer votre mot de passe et vous vous loguez. Hein. Moi, je fais comme ça. C'est assez facile, donc vous pouvez... En fait, Twitch, c'est quoi? C'est une plateforme de gens qui font des streams en direct. Et on peut voir aussi après en replay si on clique sur la petite icône de mon logo en dessous de la vidéo et après on va sur vidéo, donc on peut voir en replay. Mais l'intérêt, c'est surtout c'est de pouvoir interagir là, comme tu fais, Velen. Ça, si t'as des... Je sais pas, tu participes à un stage, tu as un spectacle que tu sais qu'il y a dans le coin où tu habites et tout ça. D'ailleurs, Velen, t'es de quel coin déjà? Ah, j'aime bien mon capture, mon close capture qui est écrit Hélène. Parce que là, ça peut toujours m'intéresser. Il y a Méduse là qui est plutôt du nord, qui est un habitué, mais là il est pas là ce soir. Bah, Méduse, il fait aussi des streams aussi. Alors c'est autre chose, il fait pas des streams pour le moment de jonglage, il fait des streams de pêche à la ligne, des jeux vidéo de pêche à la ligne, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, moi j'étais tombé là-dessus une fois quand je suis allé voir. Donc n'hésite pas à me dire, Velen, ouais, de quel coin tu es. Et comme ça aussi, bah, si tu as des news, si tu es dans une assos, qu'il y a un événement, qu'il y a n'importe quoi, une convention, si vous avez besoin de quelque chose, de faire une annonce pour avoir des bénévoles, des choses comme ça pour les événements. Bah, moi aussi, je les vois passer sur Facebook, j'en parle. Mais sinon, eh ben, je ne suis pas au courant. Donc, j'essaye de multiplier un peu mes sources d'informations, mais pour le moment, c'est vrai que j'utilise pas mal Facebook au final. Je me suis rendu compte qu'ailleurs, bah, c'est pas forcément évident d'avoir les infos. Alors, tic, je prépare la suite. Ah, Velen il est peut-être parti se promener un petit peu. C'est pas grave, on reposera la question tout à l'heure. Touc. Donc une vidéo, je sais pas comment ça va passer ça, parce que c'est un format un peu spécial, c'est le format Instagram, TikTok et compagnie. D'ailleurs, ça a pas l'air... Attends, je suis pas dans la bonne... Ah non, je suis pas dans la bonne... Bêtise, je suis pas dans le bon truc, c'est top. Ouais, ça devrait passer. Par contre, je sais pas où si je peux avoir le son. Il y a du son sur cette vidéo? Ah oui, il y a du son. Ok. On va se monter le son. Et c'est une vidéo de Brian Simonsin. Ou Simonquin, je sais pas trop comment ça se prononce. Vous avez son nom là qui apparaît en haut.
Petite vidéo sympa. Donc ça c'est de la manip massue, ce qu'on appelle manip, donc manipulation de massue. Donc c'est des figures où on fait pas mal rouler en fait la massue sur le corps, donc sur les bras. Alors, Valen. Pour les news de convention en général, il y a des mises à jour sur le site de J-Circus dans lien utile. Ok, 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 ok. Ok, ok. Bah écoute, voilà. En général, j'essaierai de passer voir ces news-là aussi. Et si jamais j'oublie qu'il y a une grosse news, n'hésite pas à me le dire. Bah tiens, on va aller faire un petit tour, là. Un truc que ça marche, là, c'est bien, c'est que j'ai réautorisé les liens avant. De base, c'est interdit les liens dans le truc. Ah mais oui, je suis bête, en plus, j'avais vu le site. Tac, tac, tac. Alors, attends. Lien utile. Tu l'as vu? Non, ton browser. Ah oui, je me suis encore trompé de browser. My browser. Alors, j'ai fait de la merde deux fois, là, c'est bien. 2 petites secondes, on règle les problèmes. Donc, G-Circus, tac, et t'avais lien utile. Tiens, on va fermer ça. Alors, lien utile. Événement à venir. Ce serait plutôt par là, ouais. Convention balle. Ah oui, donc c'est plutôt ma partie basse en fait. Ah oui, en plus, t'as des événements là. Betterave party, ouais, ça me dit quelque chose, ça, ouais. Ça, je crois que j'en avais parlé, ouais. J'avais parlé de ces événements-là, ouais, de mémoire. Tac, tac. Bigooden, ouais. En tout cas, c'est bien, ouais, tu reprends. Il y a pas mal d'infos aussi sur ton site. Donc, J-Circus, bah tiens, comme ça, on va prendre des trucs. C'est une bébé entreprise familiale imaginée par 2 circassiens amateurs et passionnés, mordus par ce monde pluridisciplinaire fascinant. Alors, nous avons la volonté d'élargir notre gamme de produits tout en veillant à garder une dimension humaine. Je connaissais pas trop d'avant. Enfin, si, vu qu'on avait discuté, je savais que tu gérais un magasin, ok. Et donc, il y a tous les produits là-haut. Ok. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est tout mignon le logo. Donc, des balles, massues, anneaux, bah, il y a tout, hein. Tac, tac, tac. Pour faire du spinning. Ok, ok, ok. Ah bah, comme ça. Donc j'ai déjà fait ma vidéo de transition. Bah, c'est comme ça pour ceux qui sont intéressés, en tout cas par du matériel. Voilà. Donc j'ai déjà fait ma petite vidéo de transition. Et donc on va passer à Special USA. Les States. The United States of America. Donc il y a la Tucson Juggling Festival. Alors, on va aller sur leur site. La Texan Juggling Festival. Du 3 au 5 mars, donc le week-end prochain. Pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc c'est aussi leur page Facebook, ouais, qui est là. Ah, ils ont même mis le lien Google, putain, mais ils facilitent mon travail. Force. Donc, où est-ce que ça a lieu? Tac, tac, tac. On recule, on recule. On va pas dire de conneries, où est-ce que c'est, dans quel état c'est. Donc c'est pas loin de la ville de Tucson. Et ça, c'est l'état. Donc c'est pas loin non plus de Phoenix. Et c'est en Arizona. Ah, ça fait rêver. Arizona Dream. Tout ça. Donc voilà, pas très très loin de la frontière en fait avec le Mexique, hein. Ouais, ouais. Si vous êtes au Mexique aussi, hein, n'hésitez pas à y aller. Euh, voilà. Donc, et donc, qu'est-ce qu'il y a pendant le festival? Donc, il y a un petit programme en fait. Oui, ça commence le 2. Le jeudi, on s'installe. Et on commence à jongler tranquillement. Et là, on commence à jongler sévèrement le vendredi. Et le samedi, encore plus. Et le dimanche, on commence à rentrer à la maison.
Touc touc. Donc il y a des photos de l'an dernier. L'ambiance a l'air sympatoche, elle a l'air assez... Quel adjectif on pourrait dire? Alors déjà, ouais, au niveau du paysage, ça a l'air hallucinant, quoi. On jongle sous les arbres et tout ça. Ça a l'air assez sympa, assez familial. Petit événement, hein, a priori. Ah, sympatoche. Sympatoche. Et le coût, c'est 20 dollars par véhicule par nuit. Ou sinon, 7 dollars par voiture par jour. Hein. Ah oui, ouais, d'accord. L'autre, ça tient compte du camping fee. Donc, je pense qu'il y a de l'eau et tout ça. Tac, tac, tac. Et donc, c'est seulement par des dons qui fonctionne. Voilà, voilà. Donc, allez, on voyage. Donc, le site, pour les retrouver, donc il y a tucsonjuggling.org. Sinon, vous tapez Tucson Juggling Festival. Puis, il y a le lien. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mis le lien dans le chat. Ouais, j'ai fait ma grosse lock. Ah, tiens, on va le mettre celui-là. Allez, on va corriger le... J'étais un peu en mode loser. Aujourd'hui, j'étais un peu perturbé. Non, j'ai fait pas mal de voyages là, hier, aujourd'hui. J'ai fait 800 km. J'aime pas trop conduire longtemps. Donc, au bout d'un moment, ouais, un petit peu de fatigue. Et donc, il y a des ratés. Mais au moins, on fait l'émission. Toc toc. Et donc, on enchaîne. Deuxième annonce United States of America. Cette fois, c'est le. Ah, attends, mais ouais, il faudrait peut-être que je me le mette comme truc par défaut, quand même, parce que comme ça serait plus facile de cliquer plutôt que de faire des copier-coller. Le Mondo Fest. Alors, attends, le nom exact, parce que je l'ai noté. Le Mondo Juggling and Unicycle Festival du 3 au 5 mars, qui a lieu à Indeed Brewing à Minneapolis, et c'est dans l'état du Minnesota. Donc après, on ira voir où est-ce que c'est exactement. Donc c'est pas mal de monocycles. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant comme festival parce qu'il n'y en a pas forcément souvent des festivals où on voit autant de monocyclistes sur scène. Donc ça a l'air d'être un peu plus gros au niveau de la taille de l'événement. Et c'est leur 34e festival. Donc on voit que ouais, c'est bien, ça dure dans le temps. Et puis en plus, ils ont fait ça bien. Ils ont mis une petite carte. Ah ouais, attends, au niveau des infos, du prix et tout ça. Euh, Hop, hop. Attends, est-ce que j'ai noté ça quelque part? Non, j'ai pas plus d'infos que ce qu'il y a ici. Hop, oui, there. Attends. Ah si, pardon. Donc, du 3 au 5 mars au Concordia University à Gangelhof. Voilà, Minnesota. Ils ont un grand gymnase en fait qui est plus grand que 4 terrains de basket. Et ouais. Donc, tuc, tuc, il y a apparemment... Pam. Donc, le vendredi, c'est de 5 h de l'après-midi à minuit. Le samedi, c'est... donc, l'après-midi... Ouais, ça commence l'après-midi, hein, le premier jour. Après, c'est de 9 h à 2 h du matin, le samedi. Et le dimanche, bah, de 10 h à 4 h de l'après-midi. Voilà. C'est vite tout. Poum, ça coûte 25 dollars pour utiliser le gymnase pendant les 3 jours. Et c'est gratuit pour les enfants qui ont moins de 5 ans. Donc voilà. Ils vendent aussi des t-shirts. Qui ont l'air bien sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le lieu. Donc on a dit le lieu. Poum. En voyage. Donc, on est dans l'état du Minnesota, on a dit. Non, si, Minnesota, mais on n'est pas loin de Minneapolis. Ah, où est-ce que c'est l'état du Minnesota? Parce qu'on aime bien voyager. Est-ce que j'aurais dû prendre le lien? Je m'étais pas fait un lien Google, moi. Ah non, parce que j'avais vu qu'il y avait le truc. On peut le retrouver aussi sur Facebook. Il y a un lien Facebook. Alors attendez, je vais mettre les liens dans le chat. On va l'apurer, on n'a pas peur.
pack. Donc ça, c'est le premier lien, c'est le site officiel. Et après, le lien Facebook, c'est celui-là. Normalement, voilà. Comme ça, vous avez tout. Donc, on était en train d'essayer de dézoomer pour voir où est-ce que ça se situait. Parce que rien ne nous arrête. Tac. Donc, le Minnesota, on est un peu plus près du centre des États-Unis, je dirais. Ouais. Bon. Pas loin des grands lacs, les 3 lacs, là. Ah oui, bah on n'est pas. Ouais, ok. Nord de l'Iowa. Ok. À côté du Wisconsin. Ok, voilà. Je dit, c'est spécial USA, hein. Alors, troisième événement aux USA. En plus, c'est parce qu'en fait, comment dire, c'est un hasard. C'est parce que j'ai regardé les dates des prochains festivals et conventions. J'ai vu 3 dates aux USA le même week-end. Donc, encore un événement qui a lieu le même week-end. Le Pocono Juggle Circus Arts Festival. Alors, on va aller le mettre là-haut. Touc. Toc, 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 donc lui, c'est du 3 au 5 mars. Le premier jour, c'est de 5h du soir à 10h du soir. Le deuxième, c'est toute la journée jusqu'à 10h du soir. Et le dernier jour, ça finit à 5h de l'après-midi. Donc c'est ouais, le lieu, ça je vous ai déjà montré. Il y aura donc du jonglage, des ateliers, là, workshops, ça veut dire atelier. Le hamster ball, hein, c'est un peu plus ok, ça va être fun. Qu'est-ce que c'est que le hamster ball? Tiens, j'ai peur de chercher ça sur internet, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas peur. Ah oui, d'accord, à mon avis, c'est des grandes boules dans lesquelles on peut se mettre dedans et avancer avec. Ça va être ça. Il y a un spectacle le samedi soir. Et tout ça, c'est... Ah non. Ok. Pour faire les ateliers et s'entraîner, c'est gratuit. Et pour le spectacle, c'est 10 dollars en avance ou 12 dollars sur place. Ils ont un sponsor aussi. Tac. Ils ont plusieurs sponsors en fait. Dirtbag, Tossable, Flotoys. Non, c'est les USA quand même. 5. Ils arrivent à avoir 5 sponsors pour un événement. Flying Clipper et Spinners. Donc, voilà, voilà. Bah tiens, je vais mettre le lien dans le chat. Et puis au niveau de la localisation, on va faire un effort sur la localisation. Ouais, merci pour les liens, Velen. Ouais, je suis désolé, j'ai oublié de les mettre au démarrage sur les autres événements. Bon, normalement, si vous regardez bien l'écran, de toute façon, c'est assez visible. Et puis, normalement, je le dis. Mais c'est vrai que c'est mieux si je les mets. Et donc, au niveau Google, pardon, au niveau Google Maps, où est-ce qu'on se trouve? Là, on est plus près de New York, dans l'état de la Pennsylvanie, ou l'état de New York, je ne sais pas. Tiens, bonne question. Ils le disent. Pennsylvanie, ok. Ouais, Pennsylvanie, c'est la limite. Assez grand la Pennsylvanie, hein. Je quoi, l'État de New York, en fait, il est tout petit, hein, mais bon, c'est un des plus peuplés, mais il n'est pas très grand. Donc ça va pas très loin de Philadelphie, donc de New York, hein, donc si vous êtes dans le coin, et de Allenton, c'est encore plus près. Donc là, bah, il y a cet événement-là. Donc la... Bah, comment ça s'appelait? Pardon, j'ai niqué tous mes liens, tout va bien. Ah non, ça c'est pas bon. Hop là, donc ça s'appelait la Pocono Juggle Circus Art Festival. Donc voilà, ça c'était ma rétrospective spéciale USA. Donc j'essaye de faire des thématiques quand c'est possible. Et puis ça nous fait voyager un peu, hein. Moi je connais pas très bien, hein, les États-Unis, je suis jamais allé, mais comme ça, bah, on voyage avec les festivals. Donc, c'est sympa. Donc là il y en avait un ici. Donc le même week-end, hein, il y en a un près de New York, un près de Minneapolis et un qui était plus près de en Arizona, plus près du Mexique. Voilà, donc quand même, si jamais vous êtes aux États-Unis, bah voilà, il y a peut-être moyen d'aller à un festival.
Ouais, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la suite de la vidéo de la semaine dernière, parce que je l'avais coupée parce qu'elle était un peu longue. Alors, je crois qu'on s'était arrêté à peu près vers le milieu. Alors, j'espère que j'ai pas de conneries. J'avoue que ouais, la préparation de cette émission, là, ça s'est fait dans des conditions abominables. Non, je déconne. Non, c'était un peu... J'ai fait un peu à l'arrache, avec enfants malades. Puis je voulais bosser sur des trucs pour préparer de nouvelles émissions. Donc ça, on a vu le début. Donc, je vous fais grâce du début. La question, c'est où est-ce qu'on s'est arrêté? Il me semble que je me suis arrêté quand il parlait, justement. C'est ça, ouais. Il parlait. Donc, enfin, c'est bien en tout cas. Hein, ce qu'il fait, c'est il Giocoliere. Ah, ça, je vous encourage à suivre ce monsieur, parce qu'il fait des vidéos chaque mois, où il sélectionne en fait les meilleures vidéos de jonglage qu'il a vu passer. Donc c'est plutôt pas mal, le boulot qu'il fait. Alors après, il parle en italien, on a les sous-titres en français. Donc ça, c'est la force de traduction de YouTube. Mais ouais, juste une question de temps, hein, parce que je respecte beaucoup son travail, mais juste pour une question de temps, je préfère passer la partie où il parle. Et peut-être la fois d'après, je prévoirai le temps, ou c'est peut-être quelque chose que je ferai justement sur un autre temps, en fait, enfin un autre soir de la semaine. Parce que les vidéos un peu longues, justement, ça pose des problèmes. Je trouve au niveau de l'actualité, on essaie quand même de concentrer un peu plus. On essaie de tenir à peu près un timing d'une heure. Donc là, j'ai démarré à 20h30, là, il est déjà 21h20. Donc, bah voilà. Combien de temps ça dure là? 10 jusqu'à. Ouais, bah si, on a 5 minutes, et puis le temps de conclure, discuter un peu. On va être bon, donc je vous mets ça. Hello, my name is Jonathan Daylight, and I'm going to be the host of the 2022 Juggling Awards. It's happening right now. Grazie a Zack McAllister e a tutti quelli che si sono prestati, giungono alla seconda edizione i Juggling Awards. Anche quest'anno tantissime nomination per le svariate categorie, con tanto di premi. Ecco qui alcuni dei vincitori, ma vi consiglio di andare a vedere il video delle premiazioni perché merita ed è molto divertente. Grande spettacolo alla 42esima edizione del Cirque du Domaine, con tantissimi giocolieri. Diversi quelli premiati, tra cui la compagnia... Petite pause, alors ça je vous en ai parlé, hein. C'est pas du festival du Cirque de demain. Idéalement, on va essayer de se le regarder un soir. Notevoli le performance anche di Peng Chang e del nostro Carlo Cerato. Per non parlare degli stacchetti dei Soralini. E più o meno negli stessi giorni, al 45esimo Festival del Circo di Monte Carlo, si esibiva una delle leggende della giocoleria Chris Cremo con suo figlio Harrison. Ah, e visto che siamo in tema circo, è stata pubblicata la routine di clave di Delaney Baylis e Mario Montwheeler per il Circo Monti nella tournée del 2022. E non penso di esagerare se dico che è una delle routine di clave no drop live più incredibili che io abbia mai visto. Giocoleria e sport. Jared McCann dei Seattle Kraken giocola con un dischetto durante il riscaldamento. E nella sessione di allenamento della tennista numero 1 al mondo Iga Swiatek ci sono anche le tre palline. Non stupisce vista la contaminazione fra tennis e giocoleria portata avanti ad esempio dal progetto Tennis Theater di Yannick e Nicolai. E a tal proposito cade a fagiolo anche il video realizzato da Josh Horton insieme a Pongfinity, dove in sole 5 ore provano a inventarsi più trick possibili unendo ping pong e giocoleria. Invece per quanto riguarda lo scuggling, adesso possiamo aggiungere anche il devil stick. È sempre più attiva la ricerca tra i giocolieri nella produzione di nuovi attrezzi, come questi set di clave morbide realizzate con stampante 3D da Alexander Bibikov e Jonathan Daham. Super figa anche questa variazione degli 80 Rings realizzata da Lars Matthew, chiamata Double Star. E questi solidi collegati di Shota ricordano molto il concept dei Ghost Cube di Eric Harberg. E poi chi come Chris Dodd cambia paradigma e aggiunge parti del corpo. Bellissimo il suo ultimo video More Hands Than Objects.
Insomma, pare che ai giocolieri le idee non manchino mai e anche a un trick semplice e assodato come la cascata può essere rivisitato in un sacco di modi. Che sia con dei fogli di carta o con dei mini paracaduti. Ma sono sicuro che nessuno riuscirà a battere questa routine qui. I miei complimenti anche se non so chi tu sia, ma soprattutto voglio proprio vedere chi riuscirà a copiarti questo numero. Ed eccoci giunti al termine anche di questa puntata. Se vi sono piaciuti gli artisti di cui abbiamo parlato, trovate tutti i link in descrizione con i video completi e potete lasciare anche un commento con la notizia che vi è piaciuta di più di questo mese. Inoltre, altra notiziona di questo mese è che fra qualche giorno usciranno le Juggling News e saranno fatte sempre da me, assieme alla redazione del TG Juggling, che ringrazio, qui vedete scorrere i loro nomi, ma soprattutto ci sarà questo contenuto in inglese un po' diverso, perché non sarà esattamente come il TG Juggling, ma per chi vuole le highlights del mese ce le avrà in inglese, quindi se magari l'italiano non lo masticate troppo e preferite sentire una voce in inglese, che sarà sempre la mia, però insomma spero non sia troppo cacofonica, potete andare sul canale dell'IJA. Altro ringraziamento va al nostro media partner Juggling Magazine e sull'ultimo numero c'è pure il mio articolo con tutto il resoconto del 2022, cioè hanno fatto perfino una facciata in più perché sennò non ci stava l'articolo e quindi è un condensato di tutte le cose più interessanti capitate l'anno scorso. Bene, con questo finisce anche questa edizione, noi ci vediamo fra qualche giorno sul canale dell'IJA e il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. TG Juggling, donc, ils font des bonnes vidéos qui résument, enfin, qui vont chercher tout ce qui s'est passé dans le dernier mois. Donc, c'est super intéressant. Juste pour vous dire, le magazine dont ils parlent, moi, je l'ai vu, j'ai vu effectivement, hein, ils ont un super magazine au niveau Italie sur tout ce qui se passe au niveau jonglage. Mais malheureusement, enfin, c'est en italien pour le moment, donc c'est parce que moi, je cherche toujours le successeur, à dire, de Cascade, le magazine qui était avant en anglais et en allemand, et au moins qui donnait de l'information sur tout ce qui se passait au niveau même français, justement Italie, Espagne, Europe, monde. C'était super intéressant avec des articles thématiques et puis de l'actualité, en fait, comme un journal, quoi, comme un peu ce que je fais aussi en ce moment avec de l'actu. Donc voilà, si vous parlez italien, c'est pas mal. Une question de Vélène, est-ce que tu comptes mettre à un moment donné tes rediffusions de live sur la chaîne YouTube? Ouais, je le mets tout le temps en fait. Pardon. Ouais, alors, j'ai un petit dernier truc que je dois corriger, c'est que là, ouais, tu vois, en fait, sur ma vidéo, là, tu vois YouTube Jonglastra, ouais, en fait, ce lien YouTube-là, pour le moment, il est vide. Mais par contre, j'ai une autre chaîne, en fait, qui s'appelle Replay Jonglastra Twitch, un truc comme ça. Attends, on va la regarder, tiens. C'est l'occasion! On fait du live. Alors, YouTube. Bah tiens, on était sur YouTube, je suis con. Alors, Jonglastra. Si tombe Jonglastra, j'ai tapé n'importe comment, évidemment. Donc, ça fait une erreur. Voilà. Et donc là, le premier lien, c'est Jonglastra Replay Twitch. Et là-dessus, tu as toutes mes vidéos en fait, de ce que j'ai fait en fait en live sur Twitch. Donc il y a à la fois les émissions d'actualité, donc là c'est une fois par semaine, et puis quand je fais du jonglage. Donc le mardi et le jeudi en général je jongle. J'ai fait des massues, des balles, je vais aussi faire des anneaux. Ouais. Des massues cette semaine. Mais ouais, il faut que je corrige le lien parce que je sais que c'est un peu ambigu, notamment là justement sur mon screen. Parce qu'on voit Jonglastra, là, il sait pas. Parce qu'au début, je pensais mettre les vidéos là, et puis après, je me suis dit, bah ouais, mais si un jour je sors des vidéos spéciales YouTube, où est-ce que je vais les mettre? Alors, j'ai mis un truc replay. Alors, je sais pas, ouais, peut-être que c'est pas très très clair. Et merci pour le follow, Vélène! Et d'ailleurs, je suis étonné que ça n'a pas fait une alerte pour moi.
Tu l'as fait il y a 32 minutes. Bizarre, normalement j'ai une alerte. J'ai l'impression que mes alertes ne fonctionnent pas. Mais pourtant, quand je fais des tests, ça marche. Donc, ouais, je vais mettre le lien. Pardon, ouais, j'ai pas mis le lien même de ma chaîne. Je suis ouf. Alors, normalement, il y avait. Tac, ça c'est le lien. Donc, ça, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur YouTube en replay. D'ailleurs, ce qui permet de les conserver un peu parce que, ouais, comme je disais tout à l'heure sur Twitch, au bout d'un certain temps, en fait, ils dégagent les vidéos. Une façon de les garder, en fait, c'est de les mettre sur YouTube. Voilà. Enfin, après, si on est très très suivi et tout ça, s'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous suivent, à ce moment-là, je crois il y a des comptes spéciaux. Et après, on peut stocker les vidéos illimitées. Pour le moment, c'est pas mon cas, malheureusement. Mais grâce à votre soutien, bientôt, ça le sera. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Ouais, j'ai fini avec les vidéos et tout ça pour aujourd'hui. Donc on se retrouve en tout cas lundi prochain pour des nouvelles news. Demain peut-être, on va voir. Et en tout cas jeudi, j'espère vraiment faire jonglerie avec mon ami Liras en résidence à la maison. Ouais. Il y C'est aura de la présent. manip, massue. Voilà, il fera de la manip massue parce qu'il est très très fort en massue, il est meilleur que moi. Et puis, on pourra sortir le Diabolo aussi. Tiens. Pourquoi pas? On verra. Diabolo. Oui, ouais, bon, j'ai qu'un seul Diabolo ici, donc c'est pas assez pour lui. Il est trop fort. Mais bon, on verra, on verra. Donc demain peut-être, suivant quand ça se passe, et jeudi, très 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 probablement. Peut-être un autre horaire aussi. Ou sinon un autre horaire, ça se trouve, on fait, ouais, ça se trouve, à l'arrache, mercredi, on fait ça, ou quoi. J'essaie de mettre les infos sur Facebook. Et puis j'ai aussi pardon. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai aussi pardon. Ça va venir. Un Discord. J'allais dire un forum, mais c'est pas correct. Donc Discord, ouais, c'est une plateforme pour se retrouver, discuter, il y a des sujets, on peut créer des sujets et tout ça, on peut même parler en live, il y a des salons pour discuter. Donc j'ai ouvert des sujets de discussion, genre matériel jonglage, festival à venir, je peux ouvrir d'autres sujets pour ceux qui sont intéressés. Donc ça peut devenir une plateforme pour échanger avec tous les jongleurs francophones et puis aussi pour les anglophones. J'ai aussi préparé ouvert des sujets pour eux, mais bon. Idéalement, hein, j'espère que bientôt pouvoir faire les actus aussi qui seront sous-titrés en anglais. Ça demande soit beaucoup de technique, soit un petit budget. Donc, enfin, ouais, en gros. Donc, à voir. À voir s'il y a une demande. Idéalement, j'aimerais bien faire ça. Voilà, voilou, je sais pas si vous avez des dernières questions, sinon on va clôturer pour aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci si vous regardez en replay, n'hésitez pas si vous regardez en replay à cliquer sur le petit cœur en bas comme a fait notre ami Velen. Ça vous engage à rien du tout, vous voyez juste, quand vous vous loguez sur Twitch, vous voyez juste mon nom apparaître à gauche, c'est tout. Pour les streams qui sont... quand je suis en train de streamer, vous voyez que je suis en train de streamer. Sinon, ça, ça apparaît en dessous. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. C'est pareil, c'est gratuit. Là, vous cliquez s'abonner. Il faut juste être logué avec un compte Gmail ou un truc équivalent, quoi. Un compte YouTube ou n'importe quoi. Et vous abonner à la chaîne. Et ça permet d'être plus visible en fait, de faire découvrir la chaîne à plus de monde. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous remercie pour ça. Et puis je vous souhaite tous une bonne soirée ou une bonne journée à ceux qui me regardent en replay. Et puis à la prochaine. Donc pour l'actu jeudi, ça sera lundi donc à 20h30. Et puis pour le jonglage, bon, cette semaine ça va être un peu à l'arrache. On va prévenir à l'arrache. Et voilà. Bonne journée, à la prochaine. Au revoir. Au revoir de la part de Liras. Et je mets une petite musique de clôture.
Et bonne soirée.